Rafa Nadal is back in business. Et salut tout le monde, c'est Grégo de Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du retour tant attendu de Rafael Nadal. À l'heure où j'enregistre, ça fait environ 10-15 minutes que Nadal a fini son match. Une victoire assez tranquille, 6-2, 6-3 en 1h20 minutes. Après 3 mois sans compétition officielle, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce résultat? Eh bien, on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, tu connais la chanson. Un pouce bleu, un commentaire, un partage et bien sûr, abonne-toi, c'est gratuit. Tout d'abord, lorsque Rafael Nadal est entré sur le court, on avait quelques inquiétudes. Depuis janvier, il n'a pas joué un seul match. Son dernier match officiel, c'était à Brisbane en quart de finale contre Thompson, où il a eu 3 balles de match d'ailleurs. À chaque fois, on pensait qu'il allait revenir, mais à chaque fois, une blessure, au niveau de la hanche, au niveau des abdominaux, au niveau du dos. Lorsqu'il est arrivé à Monte-Carlo, on s'est dit « Ah, il va peut-être jouer Monte-Carlo ». Et ben non, au service, il avait du mal. Donc quand il arrive à Barcelone et qu'il dit qu'il veut faire le tournoi, il y a quelques inquiétudes quand même. Mais au final, les inquiétudes ont vite disparu, je trouve, sur ce premier tour contre Flavio Cobolli. Bon après c'était pas un gros adversaire, mais quand même fallait le sortir. Alors bien sûr au service ça a été compliqué, on l'a vu. Des premières balles qui ne dépassent pas les 180 km/h, un geste différent de d'habitude, justement à cause de ses problèmes aux abdominaux. Mais avec son service de gaucher, il a réussi à mettre en difficulté son adversaire. Sur les 3-4 premiers jeux, on a senti un Nadal un peu sur la retenue, un coup droit qui avait du mal à partir, qui était assez loin de la ligne de fond de court. Et au final, quand la machine s'est mise en route, on a retrouvé un plutôt bon Nadal dans l'ensemble. Bon après il a été pas mal aidé par les nombreuses fautes de Cobolli. D'ailleurs j'ai été étonné par rapport au service de Nadal, il s'est fait breaker qu'une fois. Mais sinon un match plutôt maîtrisé. Niveau revers c'était pas mal, niveau coup droit plus le match avançait et plus il sortait ses fameux coups droits à l'assaut. Son jeu de jambes à certains moments c'était assez compliqué je trouve sur des déplacements, des glissades. Par moments j'ai trouvé Nadal un peu en difficulté. Mais en même temps c'est normal hein, il a pas joué depuis janvier, si on compte pas Las Vegas bien sûr. Mais en tout cas, une victoire qui doit lui faire du bien, après de nombreux mois de doute. Grâce à cette victoire, il est aux portes du top 500. Bon, ça reste anecdotique, mais quand même. Et au prochain tour, il jouera contre Alex de Minaur, qui a fait d'énormes progrès depuis quelques mois. Et sur terre battue, il est pas mauvais. Hein. Je crois, il y a 1 an ou 2 ans, contre Alcaraz à Barcelone, il a 1 ou 2 balles de match. À Monte-Carlo, on l'a vu, il était plutôt bon. Donc attention pour Nadal. Surtout que de Minaur, il joue vite. Il joue souvent en demi-volée. Ce que Nadal n'aime pas trop. Donc Rafael Nadal risque de courir beaucoup. Donc on verra au niveau des déplacements et on verra au niveau du physique. Après, si Nadal arrive à mettre en place son jeu, s'il arrive à mettre en place son gros coup droit, son revers, si au service, il arrive à servir plus fort, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais en tout cas, je pense qu'on sera d'accord pour dire que Nadal de Minaur, ça va pas être facile du tout. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vos pronostics sur Nadal de Minaur. Personnellement, je pense que ça va être un match compliqué. Le premier set risque d'être très important au niveau physique. Parce que de Minaur, niveau physique, je pense pas qu'il va lâcher. Nadal, on sait pas vraiment, il y a encore des inquiétudes, donc on verra bien. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour reparler de Nadal. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!